est sur 3 communes. On est à la fois donc, sur la commune de Gonesse, sur Tremblay et Villepinte. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on traverse tout un trajet qui est long de 5 km en ligne aérienne. Et la gare, on fait partie de cette ligne aérienne qui traverse donc, les différents territoires qui sont à la fois paysagers et urbains. La ligne aérienne, elle est donc posée sur des pilotis en hauteur métalliques avec des arceaux en fait, qui portent donc les lignes qui tiennent le courant. Et la gare, c'est un moment où tout s'élargit, ça s'agrandit. Ce n'est pas un objet en soi, mais ça fait partie de cet ensemble et c'est un moment clé. Là, on élargit pourquoi? Parce qu'on intègre les quais, on intègre les circulations verticales, on couvre les quais avec la structure et avec des coussins gonflables. Et ces coussins gonflables sont transparents en partie basse pour avoir des grandes vues, des grandes perspectives sur le paysage. La transparence nous est importante pour avoir les vues, les perspectives. C'est qu'il est assez unique sur la ligne, sur l'ensemble, parce que souvent on est dans les tunnels, on n'a pas cette opportunité, donc on est en attendant face au ciel. On est dans une situation avec l'éclairage naturel très présente et aussi avec la ventilation naturelle. Donc les flux sont relativement complexes et puisqu'ils sont complexes, on a voulu une simplicité limpide. Donc on a une rue qui est une sorte de colonne vertébrale qui relie le nord et le sud et qui donne accès donc à travers une passerelle à la fois sur la gare routière en fait qui est à l'ouest et qui est sur la zone d'activité Paris-Nord. On franchit donc aussi la gare du RER B où on donne accès au quai par des dispositifs escaliers et ascenseurs. Et on donne aussi accès au parc d'exposition où on clarifie en fait le grand parvis d'accueil qui devient très très simple, très large, très généreux et on y amène une rampe d'une longueur et d'une largeur très confortable. On est déjà dans ce site qui a un peu son identité parce qu'on est sur le parc d'exposition. Mais la gare va booster les activités autour. Il y a des zones d'aménagement, donc, comme j'ai décrit au nord et à l'ouest. On va avoir une gare qui va se prêter à la fois pour les salons, donc qui va être plein de monde parce qu'il y a à peu près 25 000 utilisateurs par jour en temps de salon. Mais la gare ne sera pas aussi fréquentée en temps courant, en quelque sorte. Donc, elle doit répondre à ces flux-là avec les deux temps. Et à la fois, donc, elle est très ouverte vers le paysage et à la fois, elle est très fluide, très simple à utiliser. Et en plus, ce qu'il faut dire, on est aussi dans ce secteur proche des aéroports. Donc, il y a Bourget qui est pas loin, il y a Charles de Gaulle, évidemment, qui est un peu le bout du trajet. Donc, là aussi, cette question-là en contact avec le ciel, on voit des avions. C'est une situation qui est vraiment spécifique pour notre gare et nous, on a voulu pleinement profiter de cette opportunité.